Je vais vous parler d'un sujet hautement prophétique. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment tu t'appelles. Quel est ton nom? Je vais vous parler du mystère des noms. Nous allons lire dans Genèse 32, 27 à 30. Et il dit à Jacob, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisse point aller, que tu ne me bénis. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Amen. C'est un verset très étrange quand même. Vous connaissez l'histoire de Jacob, vous connaissez ce qu'a été sa vie, comment il a souffert. Jusqu'un jour, il est resté prier toute la nuit pour que sa vie change. Il ne comprenait pas pourquoi tant de malheurs lui arrivent. Et bizarrement, un ange est venu et a commencé à les combattre. Mais quand il fallait partir, il lui a dit non, il faut que tu me bénisses. Et ce qui m'étonne, c'est la question de l'ange. Il lui dit, quel est ton nom? Mais qu'est-ce que le nom avait à voir dans ces dossiers? En réalité, toute la misère que Jacob avait était liée à son nom. La cause de son problème, c'était son nom. Et voilà pourquoi il a dit, tout ce que tu as connu en vérité, la cause, c'est ton nom. Quel est ton nom? Il a dit Jacob. Il a dit, je change ce nom, tu vas devenir Israël. Les noms, c'est quelque chose de très important. Dans le monde physique, lorsque quelqu'un a une fonction, on lui donne un grade, on dit tu t'appelles par exemple directeur. Tu as par exemple telle fonction dans une société. Et il y a des avantages liés à la fonction que tu occupes. Il y a de l'honneur que tu peux avoir lié à cette fonction. Mais dans le monde spirituel, les fonctions n'existent pas. Dans les noms spirituels, les grades n'existent pas. Les fonctions et les grades, ce sont des noms. Voilà pourquoi il faut faire attention. On ne dira pas dans le monde spirituel que tu es directeur. Non, on va te donner un nom qui traduit cette position élevée. Les noms, c'est quelque chose de très dangereux. Et chez nous en Afrique, nous avons beaucoup de noms. Est-ce qu'on sait même ces noms d'où ils sont venus? Vous savez que nos ancêtres étaient animés s'ils avaient des cultes aux démons. Et c'est dans ces choses que la plupart des noms que nous avons sont venus. Nous portons des noms qui viennent des démons. Comment veux-tu que ta vie change? L'ange lui a dit, quel est ton nom? La cause, les problèmes qu'il avait, c'était les noms. Les noms, c'est quelque chose de tellement important. Lorsque l'ange est venu vers Marie, il ne lui a pas laissé la possibilité de choisir les noms qu'il allait donner à son enfant. Non. Il est venu dire l'enfant sera appelé Jésus. Donc c'était les noms. Les noms dans le monde spirituel, c'est un paquet auquel on est connecté. Toutes les bénédictions sont connectées à ces noms-là. Tout ce que tu vas avoir dans la vie, c'est connecté à ces noms. Pareil aussi, l'ange n'a pas laissé la liberté à Zacharie de choisir un nom de qui que ce soit. Il a dit, l'enfant que ta femme aura va s'appeler Jean-Baptiste. Les noms, c'est très important. Je te demande comment tu t'appelles. La cause de tes problèmes, c'est les noms que tu as. Les noms que tu as traduits, quoi, c'est les noms de qui? Généralement, on prend les noms des membres de famille, un oncle, une tante, mais est-ce qu'on sait ces noms est venu? Comment tu t'appelles? Les mystères des noms. Et puis on a vu Jésus, quand il a pris certains de ses disciples, il a appelé Simon-Pierre, immédiatement il a changé son nom. Il n'a pas allé demander l'autorisation à son père ou à sa mère, ni même à l'État pour changer. Il a dit, toi, à la partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Pierre. Parce qu'il a vu que ce nom de Simon, ce n'était pas un bon nom, c'est un nom qui allait apporter trop de problèmes. Il a changé immédiatement.
Les noms, ce sont des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Les noms, ce sont des choses, c'est comme des mots de passer un coup spirituel. Tout peut dépendre du nom que tu as. Il suffit qu'on te donne un nom qui soit le nom d'un démon, d'un sorcier, tu es perdu. J'aimerais vous dire certaines révélations sur les noms. Je vais vous dire quelques révélations très importantes, des révélations très choquantes qui vont vous permettre de comprendre. La première des choses, lorsqu'on regarde chez les Juifs, ils n'avaient qu'un seul nom. Ils ne se donnaient pas 2, 3 noms, non, jamais un seul nom. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, c'est tout. Pareil aussi au ciel, quand tu vois les anges, ils n'ont pas plusieurs noms. Ils s'appellent Gabriel, c'est tout. Il n'y a pas un autre nom. Ils s'appellent Michael, c'est tout. C'est parce qu'ils connaissaient que les noms sont des choses très, très dangereuses. Quand tu t'ajoutes un nom, tu t'ajoutes une réalité spirituelle. Tu t'ajoutes des combats. Voilà pourquoi il faut limiter les noms et donner un seul nom. Et même quand je regarde, quand tu vois les enfants de Jacob, il y a eu des noms qui n'étaient les noms d'aucun des parents. Il n'y a aucun enfant de Jacob qui s'appelait Isaac, le nom de son père. Aucun enfant de Jacob qui s'appelait Abraham ou Sarah ou Rebecca. Non. C'est parce qu'ils savaient que les noms sont dangereux. Nous prenons les noms des parents, des oncles, des tantes pour faire plaisir. Mais il y a une grosse réalité spirituelle qui se cache derrière les noms. Deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, quelqu'un qui a les mêmes noms que toi, c'est-à-dire spirituellement, il peut se représenter à ta place et prendre les choses qui t'appartiennent. C'est ainsi que si par exemple tu as le nom des membres de famille qui est occultiste, qui est sorcier, tu as les mêmes noms, celui-ci peut se présenter devant tes bénédictions de les prendre. Parce que les noms, ce sont des codes, ce sont des mots qui passent dans le monde spirituel, c'est comme des clés qui te permettent d'accéder à un système. Toi, tu as le nom de qui? Quel est le nom? T'as donné le nom de qui? Quel était l'état spirituel de la personne qui porte ton nom? Cette personne peut, en vertu de cette loi de conformité de nous, se représenter à ta place. C'est ainsi que vous allez voir certains enfants hériter de la sorcellerie rien que par les noms. Vous pouvez voir certaines personnes reproduire la vie exactement de la personne qui porte son nom. C'est parce qu'il y a cette loi de conformité spirituelle, les mêmes noms, les mêmes vies, les mêmes paquets, les mêmes destins peuvent se reproduire à travers les noms. La troisième chose que j'aimerais que tu comprennes en ce qui concerne les mystères des noms, les noms sont très, très, très dangereux. Même nous chrétiens, la Bible dit quand on va aller au ciel, Jésus-Christ va changer nos noms et nous aurons d'autres noms. On ne va pas aller avec les noms que nous avons. Quand nous aurons l'enlèvement, la Bible dit on vous donnera un nom nouveau et vous ne connaissez pas un nom que toi seul tu connais. Et même quand on parle de Jésus, on dit qu'il a un nom que personne ne connaît. Les noms, c'est ça la capacité, c'est ça qui te positionne. Regardez même celui qu'on appelait Saul, lorsqu'il a rencontré Jésus, immédiatement il a changé son nom. Nous sommes appelés à avoir d'autres noms parce que nos noms là sont problématiques. Nos noms là sont problématiques. Plutôt nous les Africains, la plupart de nos noms sont d'origine satanique et nous apportent trop de problèmes. Autre chose que j'aimerais te montrer sur les mystères des noms, les noms, ce sont des choses excessivement dangereuses. Quand tu t'ajoutes un nom, tu t'ajoutes un problème. Maintenant, regardez Dieu. Dieu a agi dans la vie de certains de ses serviteurs en transformant les noms des gens. Par exemple, comme j'ai dit, dans le monde spirituel, la position que tu occupes est liée au nom que tu as. Regardez Joseph lorsqu'il est devenu premier ministre. Immédiatement, Pharaon lui a donné le nom d'un démon. Le nom de son Dieu, en réalité, c'était le nom d'un démon. Et Joseph a accepté ce nom. Pourquoi? Parce qu'il connaissait qu'il ne pouvait pas dominer dans ce système s'il n'avait pas le nom qui est de ce système. Et regardez, il lui a donné le nom de son Dieu.
que ça veut dire Joseph était dans une position supérieure à Pharaon même. Et c'est ce qui s'est passé. On dit Joseph faisait tout, il gérait tout et Pharaon ne s'occupait de rien. C'est à cause du nom qu'il avait. Joseph n'a pas dit non, moi je suis enfant de Dieu, comment tu me donnes ce nom? Il savait qu'il ne pouvait jamais dominer dans ce système. Des fois on enseigne, Joseph était premier ministre, lisait de près. On lui a donné le nom d'un démon qu'il a accepté, le nom du Dieu de Pharaon. On a vu pareil aussi avec Daniel et ses compagnons. On leur a changé, on leur a donné des noms qui leur permettaient d'occuper cette position de domination dans ce système-là. Les noms est dangereux. Ils n'ont pas dit nous sommes des serviteurs de Dieu, comment vous nous donnez ces noms? Pareil aussi, dans le monde de Dieu, Dieu doit te donner un nom qui est compatible à l'œuvre pour laquelle il t'a appelé. Il nous a positionnés pour avoir des noms nouveaux. Il y a trop de problèmes. Les vrais, la cause, je te parle de la part de l'Éternel, c'est le nom que tu portes. Tu portes le nom d'un grand sorcier de la famille qui était ton grand-père. Tu connais les démons qui sont attachés à ces noms. Tu connais la malédiction qui est attachée à ces noms. Comment veux-tu évoluer? Tu ne peux pas. Parce qu'il y a certains noms qui sont des incantations, des appels à la gloire des démons. Il y a certains noms qui sont des appels à la malchance, à la malédiction. Voilà pourquoi il faut regarder les noms que vous donnez à vos enfants. Vous qui vous donnez des surnoms, tu vois un nom à la télévision, tu te donnes ça. Est-ce que tu connais la signification?